qu'il y a quelque chose. Bon, docteur, un jour, je vais faire le sitting chez vous à... N'est-ce pas? À Berry, oui. Pour voir s'il change. Oui, je ferai ce sitting-là. Ok. Mais il y a quand même un peu de noir, ça dit qu'il y a une évolution, hein. Non, les remarques de la semaine passée. C'est qu'il a aimé le blouson, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Mais ça, c'est une première, j'ai pas bien remarqué, docteur Larry. Un peu de noir quand même. C'est une première. Surtout que quand j'ai vu mon ami ce matin, vêtu de noir blanc, j'ai dit, mais tiens, n'est-ce pas? Black and white, en pink. C'est que j'ai présenté un mariage le week-end, c'est la bille là. Vraiment, voilà une solution vraiment pour tous vos problèmes de santé. Le rire, il faut rire. Alors, vous allez centrer la tenue là. Pas besoin que la bosse Lady Vanessa ça se casse encore la tête. Ça va, non, mon frère. C'est fini, non? J'accroche seulement. On continue seulement. En tout cas, elle vous va très bien. Merci de nous faire savoir qu'il y a eu pointage le week-end. Yvan et moi, on vous a à l'œil tout à l'heure à 9 h. Alors, docteur, on parle d'AVC. C'est quoi AVC? Ok, accident vasculaire cérébral. En ce mot, il s'agit bien évidemment d'un problème au niveau du cerveau. Voilà, ou encore des lésions. On parle de lésions au niveau de notre cerveau. Dans le cerveau. Voilà. Cerveau cérébral. Voilà. C'est comme cérébral. Voilà, tout à fait. Les filles disent que pardon, tu vas me donner l'AVC là dans le cœur. Oui, il faut. Voilà. C'est un geste. L'AVC, accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une infarctus au niveau du cerveau. Du cerveau, pas le cœur. Pas le cœur. Ah bon? C'est un geste qu'on... Oui, il ne faut pas... Les gens font ça. Tu vas me donner l'AVC un jour. Tu vas me donner l'AVC. Voilà. Elle a le cœur. Docteur Larry, l'AVC, c'est ici? C'est ici. La tête. Non, ici. C'est dans la tête. Ce n'est pas l'infarctus de myocarde, ce n'est pas l'arrêt cardiaque ou une crise cardiaque. Et le cœur qui bat souvent... Du myocarde, ou l'arrêt cardiaque ou une crise cardiaque. Arrêt cardiaque, d'accord. C'est là le cœur. Mais il s'agit du cerveau. D'accord. Voilà, une interruption au niveau du cerveau. Alors, le cœur qui bat très fort et puis on a l'impression souvent qu'une partie du corps ne bouge plus, rien à voir avec l'AVC. Pour ne pas dire tant à mourir, tout à fait, ça fait partie des signes. Voilà, ces symptômes-là, ou encore la déformation de la bouche, ces penchés-là, ou encore vous sentez des fourmillements au niveau des bras là. Ce sont les manifestations. C'est des manifestations, donc ça peut descendre voilà, jusqu'au niveau du pied, la fatigue, troubles visuels, c'est-à-dire quand vous regardez l'arrêt, vous voyez l'arrêt plus de 3-4 fois. Voilà, tout ça, voilà les troubles. Voilà, les manifestations. Alors, maintenant qu'on a quelques manifestations, est-ce qu'on peut avoir quelques types d'AVC? Oui, il faut dire que nous en avons 3. Nous avons ce qu'on appelle AVC ischémique. Voilà, la forme, voilà, ça c'est important, c'est-à-dire nous avons ischémique, voilà, hémorragique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a saignement. Quand on parle d'hémorragie, ça veut dire qu'il y a saignement. Alors le sang coule dans le cerveau. Pourtant, une interruption ischémique, voilà, il s'agit bien évidemment d'une interruption tout simplement. C'est-à-dire la présence d'un caillot qui va boucher la route, le passage, qui n'est pas dit un tuyau. Voilà, qui est bouché là, il y a une interruption. Il y a la forme transitoire. Voilà. Donc on a 3 types. 3 types. Mais il faut dire que ce qui est mortel, c'est hémorragique. Ouh là là. Mais le plus fréquent, les gens sont sujets à la forme ischémique, sans hémorragie au fait. Voilà. Voilà. Mais il faut faire attention quand il s'agit d'hémorragie. C'est-à-dire le sang coule là, dans le cerveau. Ça, le pronostic est... C'est fatal, hein? C'est fatal, voilà. Et c'est quoi les causes? Voilà, les causes, il faut parler d'une interruption, tout simplement. C'est-à-dire un apport de sang dans le cerveau. C'est-à-dire il n'y a plus irrigation, il n'y a plus... Le sang ne passe plus, voilà. Et on sait tout ce que le sang transporte, l'oxygène et tout ce qu'il faut, les nutriments. Alors, quand il y a donc interruption, il y a problème. L'interruption, c'est dû à quoi? La présence d'un caillot qui peut être là, ou encore, comme je dis, les saignements. Voilà les origines causes de l'AVC. Facteurs de risque? Voilà, les facteurs de risque, nous en avons plusieurs. Nous avons déjà le cholestérol. Le mauvais? Le mauvais, non, il fait pas si. Parce qu'on dit qu'il y a le bon cholestérol. Il y a le bon et le mauvais, tout à fait. Le bon, il faut dire que quand on parle du bon et mauvais, il faut qu'il y ait équilibre, tout compte fait. Voilà. Si vous avez plus de bon que de mauvais, c'est aussi dangereux. Il faut faire très attention. Donc, il y a un équilibre, il y a une valeur qu'on devrait avoir. Il y a la mauvaise graisse également. Nous avons le diabète, l'hypertension artérielle comme facteur de risque. Nous avons l'obésité. Nous avons la sédentarité, le fait de ne pas bouger. Voilà. Nous avons ce facteur-là psychosociaux, c'est-à-dire le stress, la dépression, l'anxiété et tout ça. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que même les enfants peuvent faire l'AVC. Je dis même les enfants. Ils ont quel genre de problème? Les enfants, tout le monde est stressé. Vous pensez que votre fils n'est pas souvent stressé? C'est-à-dire,
C'est-à-dire, Ange, là, 6 ans, il vient me dire, papa, je suis stressé. Oui, parce que il se pourrait, je voudrais j'ai appris qu'il y a des enfants, même des bébés, 1 an qui stressent. Qui font la WC. On peut faire la WC, tous les enfants. 1 an. Je vous dis. Alors, un enfant, on dit que l'enfant, c'est un artiste qui disait que l'enfant parle dans le ventre de son père. Et ça met autant pour moi, excusez-moi. Alors, je voulais dire que l'enfant parle, l'enfant s'exprime. À un certain âge, c'est vrai qu'il ne peut pas dire ce qui est le cœur. Je prends l'exemple, je l'ai toujours dit parce que cette image-là reste gravée dans ma tête, que vous puissiez prendre un bébé entre les mains de sa mère, déposer et se mettre à bastonner sur sa maman. Dites-moi, quand l'enfant vous regarde dans les yeux, vous savez ce que l'enfant exprime? Je prends encore un exemple. Un enfant, quand vous voyez un enfant, chaque matin à l'école, on fouette. Dès qu'on vient l'accompagner, il commence à pleurer avant d'entrer. Vous posez la question et vous dites qu'il n'aime pas l'école. Vous savez pourquoi? L'enfant peut stresser, l'enfant peut déprimer. Donc ne vous posez pas la question si l'enfant stresse. Bon, enfant, juste à partir de quel âge, quand même? L'enfant, même bébé. 2 ans, on peut faire un AVC. C'est-à-dire qu'il a touché là comme ça, là, on lui donne tout. Oui, il dit que j'aurai l'AVC, ne me faites pas... Je vous ai parlé, il y a l'aspect alimentaire déjà. Il y a un facteur de risque alimentaire, psychosocial, comme je l'ai dit. Tout le monde peut déprimer. Un enfant, j'ai pris l'exemple d'un enfant qui déprime là, à cause de la bastonnade dans le foyer, ça ne va pas. Le divorce d'un couple, le divorce peut entraîner, peut avoir des conséquences sur toute une progéniture, sur tous les enfants de la maison. Il y a certains enfants qui peuvent supporter, par contre d'autres non. Je vais avec ma maman, le père dit vous ne bougez pas. Il reste là et c'est un autre problème. Ou encore vous prenez la deuxième femme malmène les enfants et tout. Donc il y a autant de choses qui peuvent causer l'AVC chez les enfants. Voilà. Ok. Dans 2 ans, l'enfant est là, le petit déjeuner, c'est le bâton de Maillot qui sort d'un banco. Tout à fait, j'ai rééduqué un enfant de 9 ans qui avait fait l'AVC avec hémiplégie. Oh là là. Voilà. Alors docteur, si c'est aussi important avant l'accouchement, alors la femme enceinte qui a beaucoup de soucis, qui réfléchit beaucoup, problème d'argent, le stress et tout ça, est-ce que, bon, comme on le dit au quartier, ça peut contaminer l'enfant? Oui, mais nous parlons de, justement, on parle de ça, il faut le savoir, l'hypertension artérielle chez la femme enceinte, l'une des conséquences, on parle du préclampsie. Alors, qui dit préclampsie, ce n'est pas seulement la mère est exposée, l'enfant est exposé. Il nous arrive, parfois on vous a demandé, vous avez entendu parfois on dit qu'on doit sauver. On sauve la mère ou on sauve l'enfant. Le préclampsie, parfois on a perdu la mère et l'enfant a vécu. Parfois on a perdu les deux. Donc l'enfant est exposé, il y a des répercussions. Tout à fait. L'hypertension artérielle, c'est la tête. C'est le cerveau. L'enfant communique avec sa mère dans le ventre. Si la mère est touchée, l'enfant forcément d'une manière ou d'une autre, même d'une manière indirecte, devrait être touché. Voilà. Il y a une communication, il y a un déphasage. Quand je dis la communication entre l'hypophyse et l'hypothalamus, quand le message n'est pas transmis, qu'est-ce qui se passe? Il y a chamboulement. Voilà. Donc, du genre... du coup, justement, la femme souffre. Une femme enceinte, on devrait l'accompagner. Voilà pourquoi j'ai dit sur ce plateau un jour que la dépression, quand on pose partout, mais après, non, pour moi, je dis ça commence avant. La femme déjà enceinte vit tout un... Franchement, c'est pas facile. Porter déjà le poids qu'elle porte là, subir, je ne veux pas dire l'injustice de la belle famille, autant de choses, tout ça là, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un vrai mystère. C'est un mystère. Et quand bien même est fini, il faut allaiter. Pendant l'allaitement, quand l'enfant crie, le père abandonne. Va porter ton enfant là-bas. Laisse-moi, je veux partir au travail très tôt le matin. Mon frère, on a déjà tapé Marseille. Ton enfant là aussi pleure seulement. Tout à fait. Des choses comme ça là. Donc c'est des choses qu'il faut prendre. L'AVC, tout le monde est concerné. Tout le monde. Alors, les complications? Oui, les complications, c'est quoi? C'est des séquelles. Voilà, c'est des séquelles. Cette perte, parfois, ça peut s'accompagner avec ce qu'on appelle l'aphasie. Perte de langage, là. Trouble visuel également. L'AVC peut endommager le globe oculaire au point où vous allez consulter un ophtalmologue pour cela. Donc les répercussions, il y en a les séquelles. Voilà. Les séquelles, on appelle ça les effets secondaires même de l'AVC. Voilà. Alors est-ce qu'il y a, maintenant que vous avez présenté les complications, est-ce qu'il est possible de prévenir? Si oui, comment? Oui, Charlie, je crois que ça passe par les facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure. J'étais sidéré hier d'écouter sur une chaîne là, La Place hier, comment quelqu'un se vantait de dire qu'il faisait le sport. Une fois qu'on fait le sport, on peut prévenir l'AVC. Malgré parce qu'il faisait la publicité avec son poids énorme qu'il avait et il disait qu'il faisait le sport avec un champion. Et faites très attention. Des langages, des propos de ce genre, faites attention de pouvoir vous pencher là. Parce que l'organisme est unique. Non, je ne sais même pas qui. Voilà, je voulais tout simplement vous dire que faites attention à ce que vous mangez.
Si vous mangez mal, même si vous faites le sport tous les jours que Dieu a créé, vous allez partir. Le facteur surpoids égale maladie. Vraiment, il faut le savoir. Qu'on pèse plus que sa taille. Je dis bien plus que sa taille. L'indice de masse corporelle, c'est poids sur taille au carré. Sachez que vous êtes personne à risque. Tout peut vous amener. Donc, dire que faire le sport suffit de pouvoir prévenir, non. L'obésité, le surpoids, c'est un facteur de risque. Vous êtes déjà exposé. Donc, ça, c'est important de le savoir. Mangez bien. On commence même par là. Mangez bien. Je parle de la nourriture. Il mange. Alors, donc, ça, c'est important. Comme je vous l'ai dit, la prévention passe par là. Le stress, il faut savoir. On ne dit pas qu'on ne peut pas stresser. Nous tous, nous stressons. Avant que je n'arrive là, j'ai stressé parce que je me posais la question. Je vis dans l'eau, hein, ça, il faut le dire. Je ne dirais pas que je vis dans Bonandia ou à Bonandia, non. Loin de là. J'ai besoin de patauger dans l'eau pour pouvoir. Parce que vous traversez le pont du Voilà, donc non, on met de ça même devant ma devanture, il y a de l'eau. Parfois, on peut se servir d'une pirogue. Je n'ai pas. Quand il pleut, c'est stressant. Voilà, c'est stressant. Donc, il faut se dire, loin de là, de croire que quand on voit l'homme en blanc, c'est il vit dans un palace. Non. Donc, c'est stressant. On peut stresser. Vous vous habillez comme un marin déjà, donc ça va, non? Alors, je voudrais dire tout simplement pourquoi le stress. Le stress, tout le monde est sujet. Mais il faut savoir canaliser à chaque solution. Et comprendre que on ne pourra pas changer le monde. J'ai un chauffeur à moi qui dit souvent que donc tu sais comment je fais pour lutter contre cette histoire-là. Parce que quand je fuis le soir, quand je gare, les bruits de madame là, quand je prends deux cigarettes. Non, voilà. Deux bouteilles. Deux bouteilles, je ne voudrais pas citer. Oui. Il dit que quand elle fait tout son bruit là, je ne suis plus avec elle. Et moi, je lui dis que non, fais très attention. Porter quelqu'un du corps comme ça, il vaut mieux que je te conseille. S'il te plaît, prends-moi tes paramètres. Pendant une semaine, tu vas me communiquer. Et je vous assure qu'il faisait 16 heures de tension sans le savoir. Oh là là. Vous voyez, l'hypertension est silencieuse. Vous imaginez? Hypertendu déjà. Je pourrais dire, c'est vrai, pas connu, parce qu'il ne le savait pas. Et j'ai dit, fais très attention. L'alcool que tu prends pour pouvoir noyer ou encore ça va te noyer, toi. Ça va te noyer. Donc, voilà. Donc, la prévention passe par une hygiène de vie. Hein. Assez réglementée. Environnement aussi. Et tout ça là. Et fuir les bruits aussi. Et les femmes là, lui alors vous avez, bon, en dehors du fait que sur le plan clinique vous le suivez, quel est le conseil que vous lui avez donné puisque non, ça tempête à la maison? C'est un ami en moi, j'ai voulu savoir, il peut tirer sur la femme innocemment. Attention, pourquoi la femme devrait bavarder tous les jours? Il se pourrait que quand il sonne, il ne laisse pas ce qu'il faut. Ou bien ça, je ne veux pas tirer. Je n'ai pas tiré sur la femme, attention, j'ai dit, il peut être victime. Alors j'ai dit, tiens, si tu le permets, je viendrai écouter madame. Et ça, je l'ai fait. J'ai écouté justement ce qui se passait. Bon, je ne veux pas le dévoiler là, sur le plateau. Ça, c'est important. Magnifique. Voilà, aujourd'hui, il a compris, la bière, ce n'était plus la solution de prendre, et pour pouvoir fuir, il faut assumer. Donc, l'argent de la bière est devenu la ration. Non, je ne voudrais pas dire ça sur le plateau, ce n'est pas pour la ration. Bon, un exemple, en fait, mais sauf que ça a servi pour autre chose. Voilà, c'était pas l'objet, voilà. Peut-on guérir Voilà, on peut guérir de l'AVC, bien évidemment. Et cela passe par des médicaments, il faut rencontrer des spécialistes. Et qui dit spécialiste, c'est le neurologue. Je suis aussi sidéré de voir ceux qui font l'AVC être suivis tout simplement par des cardiologues. Oui, parce qu'il y a l'hypertension comme facteur. Si, mais on peut faire l'AVC sans être hypertendu. Ça, il faut le savoir. Alors, si hypertension, c'est normal que vous ayez un cardiologue. Mais je dis, ça ne suffit pas. Il faudrait que vous ayez un neurologue. Il faudrait que vous ayez un orthopédiste. Il faudrait que vous ayez un ophoniste. Celui, quand vous perdez la voix, c'est lui. Ce n'est pas le kiné. Il faudrait que vous ayez un kiné. Vous voyez qu'on a besoin de tous les spécialistes. Mais sauf, on se trouve parfois, j'ai rencontré un cardiologue qui voulait faire tout. À la place, en même temps, il voulait rééduquer le malade. En même temps, non. S'il vous plaît, de grâce. Il faut rencontrer des spécialistes, les différents spécialistes, pour un bon rétablissement. Beaucoup plus rapide, parce qu'il faut le dire, que l'AVC, c'est l'urgence. Les minutes, on compte les minutes. Quand ça suit avec les symptômes dont j'ai énuméré tout à l'heure là, faites très attention. Quand on dit accident, on dit voilà. Urgent. C'est urgent. C'est urgent. Et le protocole doit être immédiat. Parce que si ce n'est pas immédiat, la partie donc qui s'est affaiblie là va mourir, s'enfoncer davantage. Et quand ça s'enfonce davantage, c'est difficile pour pouvoir le réveiller. Du coup, vous pourrez rendre, c'est-à-dire passer toute votre vie dans une chaise roulante ou bien carrément tordu. Voilà. Comment dire, donc on guérit, ça passe par des médicaments et ça passe par
la rééducation. La rééducation, l'alimentation. Voilà. L'alimentation, oui. Il vaut mieux aussi le rappeler que si on en a fait une fois, on peut faire 2 fois. Okay. On peut faire 3 fois. Oui, je Certains m'ont souvent dire... posé la question si on parlait même à 5 fois. Mais de grâce, le plus souvent, on a constaté que c'est 3 fois. Et la première fois peut être fatale, un peu comme le chef du village de Njungurai, on a perdu justement, une fois et voilà, puis une c'est fois terminé. et c'était parti. D'autres, après 1 an, après une fois, ils peuvent faire la deuxième fois après 1 an. D'autres peuvent faire après 5 ans. Donc ça va dépendre de l'accompagnement et tout. Et ça, j'ai oublié, le psychologue également, on a besoin également d'un psychologue. Voilà. Que les gens du village aussi ne profitent pas pour tuer les gens, on dit que c'est l'AVC. Parce qu'apparemment, on lance l'AVC comme le VIH. Tout compte fait, on dirait qu'on lance toutes les maladies. Quelqu'un a dit au quartier que l'AVC est gratuit. Son traitement coûte cher. Tout à fait. Ça c'est clair. Parfois, on a pensé que c'était la maladie des bobos. Non. C'est vrai. Justement, docteur Larry, ça c'est la période de la rentrée. Hein. Maintenant, pour pas la rentrée académique, après la rentrée scolaire, vraiment les parents stressent beaucoup et surtout les mamans. Les mamans qui ont 5 enfants, 6 enfants, 7, 8 à inscrire, vraiment réfléchissent beaucoup. Et il y a aussi des mamans, j'en parle parce que il y a des veuves qui réfléchissent après le départ de leur époux. Oui. Et puis d'autres mamans qui aiment tellement leurs enfants qu'elles se demandent ce que leurs enfants seront demain. Alors, beaucoup d'inquiétudes, ça bouillonne. Alors, est-ce qu'il y a un conseil vraiment pour ces mamans, ces parents qui réfléchissent beaucoup? Alors, vous me touchez personnellement quand vous le dites. Je pense ici beaucoup de courage à ma jumelle. Qui a perdu son époux. Elle est dans cette situation avec 4 enfants. Vous pouvez imaginer, ce n'est pas aisé. Jusqu'ici, elle ne perçoit pas encore la pension. Et si elle percevait la pension, c'est combien? Alors donc, vraiment, c'est ça. Et je voudrais dire, ce n'est pas une publicité. Elle est hyper tendue aujourd'hui. Vous pouvez imaginer. Donc, quand vous demandez ça, tous les jours, je ne cesse de dire à ma jumelle, et ça, que d'autres en profitent. Puisque je voudrais dire une généralité. Vous l'avez dit, des veuves et tout là. Non, tu ne vas pas changer le monde. Et c'est-à-dire rendre grâce à Dieu d'avoir, je ne voudrais pas dire moi à tes côtés, d'avoir tes soeurs à côté de toi. Rendre grâce à Dieu, la seule chose que tu devrais prier, c'est que Dieu t'accorde. Dieu va susciter des personnes. Le Seigneur est le mari des veuves, ça il faut le savoir. Il est le père des orphelins. Voilà, père, elle est orpheline de père et de mère, nous n'avons plus de parents, donc, et Dieu fait grâce. La preuve, cette année, tous ces enfants sont inscrits. Donc je voudrais dire un seul message, non. Faites très attention parce que justement l'AVC vous guette. C'est même à la porte. Mais vous ne changerez pas le monde. On pensez à vous. Prenez soin de vous aussi. Prenez soin. Parfois, laissez oublier un peu les enfants. Pas oublier, mais prenez soin de vous. On ne peut pas oublier ses enfants. Là, je ne parle pas des veuves, je parle des mamans qui aiment beaucoup leurs enfants et qui ont tout mis. Je voudrais profiter pour dire justement, oui, c'est vrai, toute maman, oui. S'il y a une personne qui stresse beaucoup plus pour les enfants, c'est la maman que le père. Le père ne stresse pas pour les enfants. Ah, mais moi, je vois Charles stresser souvent ici. Non, je voulais vous dire. C'est pourquoi je dis qu'il est très sensible. Je dis qu'il ne stresse pas trop. Tu as dit ça? Je n'ai pas dit ça, Charles. C'est comme un maigri. Charlie. Non, j'ai dit plus. Son stress, je vous confie, son stress s'est arrêté vendredi. Vendredi surpassé, voilà. Donc, il n'y a pas autre chose. Parce qu'il a revu ses enfants. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc, en dehors de l'école, il n'y a pas la maison. Il n'y a pas la santé. Voilà, les enfants vous manquaient. Quand vous êtes allé les récupérer, c'est bon. Non. La manquance peut aussi être. Je voudrais permettre de dire que je ne tire pas sur les papas. Vous savez, et je veux vous dire, personne n'en ignore. Pourquoi est-ce que quelqu'un m'a toujours posé la question, pourquoi c'est les hommes qui meurent vite avant les femmes? Ça, vous le savez. L'homme est le chef de la maison. C'est l'homme qui dépense. Ça, il faut le savoir. Il y a les femmes qui travaillent. Mais l'homme, c'est l'autorité. Et l'AVC n'attrape pas les femmes. Non, la femme aussi subit l'AVC. Surtout quand la femme entre dans ce qu'on appelle la ménopause. Proprement dit, toutes les portes sont ouvertes. Elle est sujet, elle est plus fragile maintenant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les femmes stressent plus. Parce que c'est ministre de l'Intérieur, c'est la femme qui gère les enfants. Maternelle. Ça, il faut comprendre, c'est maternel. Donc, vous, ces femmes-là, vous devez prendre soin de vous. Si vous avez une bonne santé, ça vous permet de prendre soin de vos enfants. Voilà, c'est important, comme elle a si bien dit. C'est d'abord vous. Ce n'est pas d'oublier les enfants. Vous donnez ce que vous avez. Vous donnez ce que vous avez, vous devez être en bonne santé. Parce que plus vous tombez, vous imaginez une maman qui fait l'AVC, avec ses enfants déjà qui n'avaient pas de moyens. Qu'est-ce que vont devenir ces enfants? C'était bon, là. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas mal de dire que prenez d'abord soin de vous. Prenez soin de vous pour pouvoir donner, communiquer vos énergies. L'estime de soi. Mais pensez à vous.
ne veut pas dire que va t'asseoir au bar, tu dis que pardon, je gère d'abord ma vie, hein, chacun a sa vie ici. Non, pas du tout. Bah, non, parce que beaucoup peuvent interpréter ça comme ça. On a que penser à vous. Dès qu'on dit que on n'a pas mangé, pardon, gérez votre vie là-bas. Elle peut avoir une bière là-bas comme ça. Il y a peu de femmes. Vous compterez combien de femmes qui abandonnent les enfants pour partir? Elles sont il y a peu de femmes. Elles ne sont pas nombreuses. Donc ce que vous avez dit aujourd'hui est très pertinent. Il faut relativiser. Le cas de votre chauffeur, vous avez vu que madame justement s'inquiète tellement pour les enfants. Son ami et tout ça là. Mais c'est monsieur qui a peur de l'AVC, il boit la bière. Votre chauffeur ou votre ami? Mon chauffeur, c'est mon ami aujourd'hui. Ah, votre ami. Il vous raconte tous ses problèmes. La femme gère, elle est prête. Quand le gars rentre, que tu es encore revenu, le gars dit qu'il parle à boire une bière. Donc l'homme est en train de s'échapper. Oui. Et madame digère ça. Et elle n'a pas l'AVC. Non, Dieu a mis quelque chose dans la femme. Je vous jure. Merci beaucoup, docteur Larry, pour ces conseils précieux. C'est important de souffler, d'évacuer. Et aussi, à travers le sport, c'est bien. Manger sain. En tout cas, il y a des fruits ici chaque matin. Tout à fait. On va partir pour la pub, docteur, en vous remerciant d'être passé ce matin. Excellente journée. Les 2 numéros de téléphone du docteur Larry sont disponibles pour tous ceux qui veulent bien prolonger la page santé de ce matin. Lui poser